tuer le temps. C'est une expression qu'on utilise tout le temps sans vraiment y penser. Mais et si le temps, lui, ne se laissait pas faire? Et si, d'une manière ou d'une autre, il finissait toujours par se venger? C'est l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On l'a tous déjà fait, n'est-ce pas? En attendant un rendez-vous, dans les transports, on cherche à tuer le temps. Mais cet acte, qu'on imagine totalement anodin, pourrait avoir des conséquences bien plus profondes qu'on ne le croit. Alors, qu'est-ce que ça signifie, au fond, de tuer le temps? Allons voir ça de plus près. On a tendance à se dire que quelques minutes perdues par-ci, par-là, ce n'est pas bien grave. Mais la réflexion qu'on aborde aujourd'hui nous invite à y regarder à deux fois. Et si chaque instant, même le plus insignifiant en apparence, comptait bien plus qu'on ne l'imagine? Le temps qu'on tue ne meurt jamais sans se venger. C'est une phrase qui interpelle, hein. Mais attention, il ne faut pas imaginer une sorte de punition. L'idée est beaucoup plus subtile. Le temps qu'on perd ne disparaît pas comme par magie. Non, il laisse une trace, une empreinte. Et il finit, d'une manière ou d'une autre, par nous revenir. Mais comment? C'est toute la question. Alors, comment est-ce que le temps se venge? Oublions l'image d'une force extérieure qui nous punit. Il faut plutôt voir ça comme un effet boomerang, une conséquence tout à fait logique et même inévitable de nos propres choix. Chaque moment qu'on laisse s'échapper finit par nous être retourné. Vous savez, ces moments où on fait défiler un écran sans but précis, ou ces longues attentes où l'on espère juste que ça passe plus vite. Voilà ce qu'on peut appeler des moments abandonnés. Le souci, c'est qu'ils s'accumulent. Minute après minute, heure après heure, ils finissent par créer une sorte de dette invisible. Et cette dette, comment est-ce qu'on la paye? Eh bien souvent, elle se manifeste sous la forme du regret. Ce fameux « Ah, si seulement j'avais su ». C'est un peu comme un écho du passé qui vient nous rappeler tout ce qu'on aurait pu faire, apprendre ou vivre à la place. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce qu'au-delà du simple regret, il y a un impact encore plus profond, plus insidieux. Un impact qui ne touche pas seulement nos émotions, mais qui touche à la structure même de ce que nous sommes. L'idée est assez vertigineuse. Et si en tuant le temps, on s'abîmait un peu soi-même? Chaque minute gaspillée ne serait pas juste une minute en moins dans une journée, mais un petit morceau de notre propre histoire, de notre propre substance, qui s'efface. Regardez ce contraste, il est saisissant. Un instant pleinement vécu, c'est une nouvelle pierre qu'on ajoute à l'édifice de notre vie, une nouvelle couleur sur la toile de nos souvenirs. À l'inverse, un instant négligé, ce n'est pas juste un moment neutre, un moment blanc, c'est un trou, un vide, une absence. C'est une très belle image. Imaginez une vie comme une immense tapisserie. Chaque souvenir, chaque expérience est un fil de couleur qui vient l'enrichir. Mais chaque fois qu'on tue le temps, on laisse un espace vide, un fil manquant. À la fin, que restera-t-il? Une œuvre riche et complète ou une toile pleine de trous qui ne raconte qu'une histoire incomplète? Le message est donc très clair. Chaque seconde qui s'écoule nous façonne. Qu'on l'utilise consciemment ou qu'on la laisse filer entre nos doigts, elle nous sculpte. Chaque choix, y compris celui de ne rien faire, laisse une marque indélébile sur la personne que l'on devient. La vraie question, c'est quel genre de sculpteur choisit-on d'être? Et cette prise de conscience, bien souvent, elle s'intensifie avec l'âge. Avec la sagesse que les années nous apportent, notre regard sur le temps, lui aussi, se transforme radicalement. Vieillir, c'est peut-être apprendre que le temps n'est ni long ni court. Il est précieux. C'est une magnifique leçon de vie. Jeune, on a cette impression d'avoir un capital temps quasi illimité. On peut se permettre d'en gaspiller. Mais avec la maturité, on comprend que chaque seconde est une petite pépite d'or et qu'il ne faut en laisser filer aucune. Et on arrive ici à l'idée qui est peut-être la plus touchante. On a toujours l'impression que c'est nous qui traversons le temps, comme si on avançait sur un chemin. Mais et si c'était l'inverse? Et si c'était le temps qui nous traversait? Un peu comme une rivière qui vient polir un galet. Ça change complètement la perspective. On n'est plus des simples voyageurs, mais une matière vivante, modelée par chaque instant. Alors je nous laisse avec cette question finale pour réfléchir. Quelle forme donnons-nous au temps qui nous traverse? Est-ce qu'on se laisse façonner passivement, au gré des circonstances, ou est-ce qu'on décide d'être des sculpteurs actifs, de prendre en main notre destinée, instant après instant? Le temps est notre outil, à nous de choisir le chef-d'œuvre que l'on souhaite créer.